Bonjour, j'espère que tu as passé de bonnes vacances, comme tu le souhaitais. Et voilà déjà la rentrée, il n'y a plus qu'une semaine pour prendre le taureau par les cornes, pour ne pas avoir une rentrée trop stressante. Ça peut être excitant, mais aussi stressant. Entre les plannings qui débordent, les to-do list interminables et les obligations qui s'enchaînent, on peut vite perdre pied. Aujourd'hui, je t'ai préparé une routine spéciale rentrée zen. Tu vas découvrir des conseils simples, des exercices rapides et même un petit cadeau bonus pour t'aider à rester détendu. L'audio de la fréquence sacrée à 128 Hz et mon e-book des 12 respirations pour te recentrer à tout moment. Il y en a 12 pour que tu prennes celle qui va te convenir le mieux au moment T. Alors reste bien jusqu'à la fin car je vais t'expliquer comment les utiliser pour transformer ta rentrée en rentrée zen. La première chose qu'il faut savoir, c'est qu'il faut avoir l'état d'esprit qui convient pour cela. Avant de foncer dans l'action, prends une pause pour te recentrer. La rentrée, c'est le moment idéal pour faire un reset mental. Prends une feuille et note 3 intentions claires pour les 3 prochains mois. Pas des grandes résolutions irréalistes, non, mais des priorités simples et atteignables. Et pour t'aider à te concentrer, je te conseille de mettre en fond ma fréquence sacrée 128 Hz. Tu vas voir, c'est génial. Moi, je le fais tous les jours. Cette vibration apaise le système nerveux et aide à clarifier l'esprit. C'est vrai, je me sens toujours bien mieux après avoir écouté cette fréquence. Alors, je te propose, pour ce reset mental, de faire cet exercice. Ferme les yeux, inspire profondément. Pense à ce qui compte vraiment pour toi. Vraiment. Écris 3 mots ou phrases qui te motivent. Mets la vidéo en pause et prends le temps dont tu as besoin pour écrire vraiment ce qu'il y a en toi. En plus de l'état d'esprit, l'organisation n'est pas à négliger non plus. Mais il ne faut pas non plus s'organiser et se surcharger. Non, ça ne va pas. Maintenant que ton état d'esprit est posé, passons à l'organisation. La clé, ce n'est pas de tout planifier au millimètre, mais de simplifier. Ce mot est très important car souvent, en voulant simplifier, on complique tout. Je te recommande la méthode du time blocking. Tu bloques des créneaux dans chaque activité, mais tu restes flexible. Tu laisses des moments sans rien pour pouvoir adapter. Fais aussi une to-do list allégée pour la semaine de rentrée. 3 tâches principales par jour, je t'assure, pas plus. C'est pas la peine, sinon tu n'y arriveras pas. Alors, l'exercice pratique pour ça. Tu prends ton agenda ou ton application préférée et tu réserves 3 créneaux de 30 minutes pour toi, juste pour toi, pour souffler. 30 minutes par jour, c'est quand même pas beaucoup. Oui, avant même de remplir ton planning, c'est prioritaire, sinon tu ne vas pas t'en sortir. Ensuite, il faut penser à prendre soin de soi pour rester zen. Et oui, rester zen, c'est important. L'organisation, c'est bien, toutefois, sans énergie, ça ne sert à rien. Alors on parle de prendre soin de toi. D'abord, on pense, couche-toi un peu plus tôt, hydrate-toi bien, mange équilibré. Et le matin, instaure un mini-rituel. Je te propose la respiration 4-4-6. Tu inspires pendant 4 secondes, tu bloques pendant 4 secondes, puis tu expires 6 secondes. Tu répètes ce cycle 3 fois et observe comme ton corps se détend. Allez, je fais l'exercice pratique avec toi. Inspire, bloque, expire doucement.
Voilà, c'est parfait. Voyons la suite. Intégrer des micro-pauses dans la journée. Oui, c'est ce que je te propose et tu vas voir, c'est super efficace. Entre deux rendez-vous ou pendant ta pause café, prends quelques minutes pour toi, rien que pour toi. Ces micro-pauses de 2 à 5 minutes suffisent à recharger tes batteries. Tu fermes les yeux, tu respires profondément ou tu écoutes des sons apaisants, la pluie douce, le bruit de la forêt ou bien la fréquence sacrée 128 que je t'offre en fin de cette vidéo. Voici donc un exercice pratique très simple. Je te guide. Imagine que tu es sur une plage. Une jolie plage ensoleillée. C'est très tôt le matin et il fait pas encore chaud. Il y a le bruit des vagues, un vent très doux, mais qui permet de sentir l'air salé. Le sable est à peine chaud, ce qui te permet de profiter pleinement de le sentir avec le dessous des pieds. Sens comme c'est doux le sable sous les pieds, ça fait un bien fou. Inspire profondément. Ensuite, expire très lentement. Tu peux le faire plusieurs fois. Mais tout cela, c'est bien. Mais ce qu'il faut aussi, c'est booster sa motivation avec des petits défis. Pas des gros, non. Si c'est juste pour faire une rentrée zen, te mets pas un gros boulot sur le dos, c'est pas la peine. Et pour rester motivé dans ce que tu fais, lance-toi dans des micro-challenges. Par exemple, pas besoin de gros objectifs, commence petit. 10 minutes de lecture chaque soir. Notez 3 gratitudes avant de dormir. Passer une semaine sans réseaux sociaux le matin. Choisis ton défi, écris-le en commentaire pour te motiver. Je sais que les mini-défis sont nombreux, tu as juste à faire le choix. Tu peux même décider de faire un mini-défi différent chaque semaine. Alors, tu l'as vu, être zen à la rentrée, ce n'est pas une montagne à franchir, c'est un mélange d'état d'esprit, d'organisation légère, de pause consciente et de petits rituels. N'oublie pas de télécharger ton cadeau, ma fréquence sacrée à 128 Hz pour te recentrer, et l'e-book des 12 respirations pour retrouver ton calme en toute situation. Dis-moi en commentaire quel exercice tu vas essayer dès aujourd'hui et abonne-toi pour d'autres conseils zen. À très vite!